Et franchement, le plus beau cadeau après, c'est toujours à la fin. Vous savez, moi, je dis toujours que les épreuves, on ne les surmonte pas, on les traverse. La religion, elle est comme ça. Tu sais, quand Dieu dit patiente, patiente, c'est toujours à la fin qu'on voit les choses. C'est comme dans les épreuves. Tout le monde est éprouvé. Mais quand tu regardes bien l'épreuve, c'est à la fin que tu sais que c'est un cadeau. Quand je roule avec ma voiture, dès que je vois quelqu'un qui vend des cacahuètes, je me dis, regarde Ibrahim, cette personne qui est là, elle ne sait même pas ce qu'elle va manger demain. Toi, tu rentres à la maison, ta femme, tu veux quoi? Un tchèb, un yassa, un mafé? Ça me fait méditer. Tu peux venir faire le fanfaron, et j'ai dit, les gens, ils ont été plus riches que moi, plus influents que moi. Ils sont où aujourd'hui? Il y en a des fois que Dieu a humilié, il y en a qui sont sous linceul. Donc ça sert à quoi? Je vais dire la vérité, je ne l'ai jamais dit avant. J'allais le dire pour l'événement que j'ai à la fin du mois là. Exclusivité. Voilà. Exclusivité. Non, non, c'est l'exclusivité parce que tu sais, quand tu fais la. Même si c'est vrai que dans l'islam, il faut cacher ses défauts, mais je suis là pour montrer aux gens la réalité. Ne regardez pas Ibrahima. Regardez le message qu'Ibrahima il transmet. Vraiment, il ne ment pas. Vraiment, il aurait pu dire c'est lui. J'aurais pu le cacher, le truc là. Ouais, regardez, je suis technicien. J'ai acheté une licence, taxi, j'ai économie financière, j'ai géré. Non. J'aurais pu inventer une vie, m'inventer une vie. Mais c'est tellement beau, Dieu, ce qu'il m'a donné, qu'au moins là, je suis obligé de vous le transmettre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Mansa Talk où on est en présence de notre excellence. Attention. Attention, Ibrahim Son Silla, excellence. vraiment un honneur et un plaisir de le recevoir aujourd'hui. Et l'idée, voilà, c'est d'échanger sur lui, sur la spiritualité, sur l'Afrique, sur l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, de manière authentique. On est aussi avec le frère Malik, toujours là. Je vous laisse dire un petit mot peut-être. Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours content d'être là, discuter. Depuis ce lancement de ce podcast, on a des discussions qui sont super intéressantes. Aujourd'hui, je pense que le sujet qu'on va aborder, c'est l'un des sujets principaux, c'est l'une des thématiques principales de ce qu'on aborde dans ce Mansa Talk, la spiritualité et le business. Et qui de mieux pour incarner ces deux concepts que notre cher Ibrahima L'excellence, l'homme. Assalamu alaikum wa Alaikum rahmatullahi salam wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, vous avez barakatuh. mis, là, j'étais fatigué. Et votre énergie, là, ça m'a boosté. Très bien. Là, je sais que ça va être un sujet Inch'Allah. vraiment débordant. Et après, non, je vous remercie vraiment de l'intérêt que vous avez eu à mon égard. Je ne mérite pas autant d'éloges, mais en tout cas, franchement, merci beaucoup. Après, moi, comme je dis souvent, moi, c'est sans filtre. Je pense qu'on est là. Vous avez fait pour la bonne cause. C'est la cause d'Allah. Et franchement, c'est tellement une fierté pour moi que j'ai fait plein d'émissions, je ne vous cache pas. J'ai fait plein de reportages et tout. Mais là, c'est le premier qui m'a vraiment touché. C'est le premier vraiment où voilà, j'ai la chair de poule. Quoi, Yes, parce que là, on parle la vraiment même de aussi, Dieu. wallah. C'était Donc, l'objectif. C'est c'est pour l'objectif. ça, voilà, c'est pour ça que je vous le dis, tu as vu, il n'y a pas de filtre. Je pense que les gens sont là. Ils veulent entendre la vérité. On n'est pas là pour inventer, jouer un rôle ou s'inventer une vie. Ils sont là pour écouter. Et je pense que c'est très important. Après, Yes. on n'est pas des prophètes, des savants, mais moi, je parle de mon expérience. Ouais. Je parle de ce que j'ai vécu. Oui. Je ne suis pas là pour donner la morale à chacun. Chacun pense ce qu'il veut. Mais vous m'avez appelé pour dire, Ibrahima, comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, j'espère que ça va... Le message va passer, les gens Inch'Allah. vont écouter, et puis voilà, on verra. En tout Inch'Allah. cas, il n'y a C'est pas ça. de filtre du tout. Ouais, Dans il y a toutes les pas de questions. filtre. Ben, On l'idée, est c'est ça parti. aussi. En fait, c'était aussi de créer un environnement qui nous ressemble, un environnement qui va parler à une certaine communauté. On était obligé de faire ça. Et là, le fait que toi, tu viens partager un message, c'est inspirant, ça parle. Et chacun son parcours. Et comme tu as dit, c'est sans filtre, sans te frère, on se taquine. Notre excellence. Tawakkul. Non, mais... C'est toi, Mais tu sais, je t'aurai à la fin. Juste cette petite notion de tawakkul, tu sais que ça, quand même, en partie, ça vient de toi. Ah, je savais pas. Quand on était au Sénégal, on est venu te voir. Je me rappelle. J'ai parlé avec Demo, c'est notre sœur, que je salue. Et après, on est venu te voir avec les Mansa. Je me rappelle. Et on a parlé, on a échangé. Et à un moment, je te dis, pour toi, c'est quoi la clé ultime C'est vrai.
qui t'a permis d'entreprendre et vraiment de pouvoir tenir? Parce que tu parlais beaucoup des difficultés, on va en reparler après. Et tu m'as dit, Wallah, Mohamed, c'est le tawakkul. Ouais, c'est vrai. Et moi, quand je rentre, je fais une vidéo. Tu as dit les Et quand je fais la vidéo, je dis les entrepreneurs, mais je parle de qui? Je parle de l'excellence. T'as capté? Donc je parle de toi. Et en fait, c'est ça que, en fait, et subhanallah, tu vois, cette vidéo-là, elle a énormément parlé. C'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes de notre communauté qui étaient intéressées par l'entrepreneuriat, qui étaient intéressées aussi d'entreprendre, mais de rester avec les valeurs spirituelles. Et c'est pour ça, pour moi, je pense, en tout cas, tu es le premier qu'on invite comme ça. C'est la première, donc on est content. Et tu représentes vraiment cette notion de je suis spirituel, je reste en accord avec mes valeurs spirituelles, je suis africain, il n'y a pas de problème, et je suis entrepreneur. Ouais, c'est vrai que c'est tout un... En tout cas, je vais avoir des parts dedans. Hein. Tu vas savoir la prochaine fois, les vidéos qu'on tournait. On va faire ça. On verra ça après. Mais c'est vrai qu'effectivement, ce voyage-là, quand on est venu te voir, ça a été la ligne directrice de tout ce que tu as dit. Au final, j'ai même envie de dire qu'on a beaucoup retenu de tes accomplissements, etc. Ouais. Mais surtout, ce qu'on a retenu, c'est que tout ça n'aurait pas été possible sans le tawakkul. Merci, et vrai, donc, c'est un plaisir ce que vous me dites. Ça prouve déjà que vous observez. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein, ils m'écoutent, ils sont captivés par le programme. Mais machallah, ça se voit que vous êtes guidés parce que vous avez tenu directement. Ta question a été ultime. Hein. Pourtant, tu es venu avec du monde, vous n'avez pas eu de bon parcours et tout. Et tu es la seule personne qui m'a demandé tout de suite qu'est-ce qui t'a permis de tenir. Et je ne savais même pas que tu allais en arriver là, mais je sais que c'est ce truc-là qui t'a marqué. Et au jour, on est là aujourd'hui, tu vois. J'aurais pu venir, comme je l'ai dit, m'inventer des vies, dire que c'est ma conscience, c'est mon argent, c'est ma force. Je n'ai rien du tout. Moi, je suis là devant vous, je n'ai pas de diplôme. J'ai arrêté au bac, je n'ai pas de brevet, je n'ai même pas de diplôme, je n'ai rien. Tu vois, je suis pas allé très... Bon, quand je suis allé loin à l'école, j'ai fait le bac minimum, tu vois. Et c'est pas comme si je viens, j'ai une science infuse, et j'ai un bagage derrière moi. Et c'est ça qui est beau, en fait. J'ai rien du tout, tu vois. Il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières de réussir. Et d'ailleurs, si on revient un petit peu sur toi, sur ton parcours, si tu devais raconter un petit peu ton enfance, je sais que tu es né en France, et après tu es parti quand même une période au Sénégal. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ces éléments-là? Ouais, donc en fait, moi je suis né en France. Mon père, il est polygame, donc il a eu plusieurs femmes. On est à peu près 25 frères et sœurs. Donc on a vécu vraiment dans la difficulté. On était dans les petits studios, on était à 10 dans un studio. Donc on a vraiment connu la galère. On avait 2 repas par jour, ça je me rappelle comme si... D'ailleurs, j'ai même pris cette habitude-là. Moi, j'arrive pas à avoir plus de 3 repas par jour parce que j'ai grandi avec ça. Donc moi, par exemple, le matin, j'ai pas mangé. J'arrive à sauter le repas du midi. Et c'est le midi que je mange à la place du soir, enfin du matin. On a grandi comme ça. Mon père, il avait qu'un travail à la poste et du coup, c'était compliqué. Donc après, j'ai grandi avec ça, mais c'est bon aussi, tu vois. Et donc après, on a grandi. Et c'est vrai que chez nous, on est beaucoup islam. C'est-à-dire que depuis mon père, grand-père, c'est toujours été des imams. Et la génération à mon père, depuis ce passage à l'étranger, tu sais, avec les retours au bled, l'immigration et tout. Donc ça s'est un peu dispersé. Et mon père, lui, il a toujours voulu continuer cette lignée-là. Donc c'est pour ça que tous mes frères et sœurs, il les a tous ramenés au bled. Donc il fallait d'abord que tout le monde finisse le Coran. Et après, on revient à la source. D'accord, donc lui, c'était... Ouais, tous, on est 27 sur les 27. Tous fini. Et ouais, il y en a 3 ou 4 qui ne l'ont pas fini encore. Mais tout le reste, c'est fort, ça. Mais ça, c'est puissant. Mes sœurs Hafiz, elles font des cours avec les femmes. Mon frère, j'ai rencontré ta sœur, machallah. Mariam, voilà, tu vois. Et quand elle m'a dit, oui, Ibrahima, c'est mon frère, j'ai dit, tu sais, bon, tout le monde est le frère d'Ibrahima, tu vois. Non, c'est mon frère, c'est vraiment mon frère. Ouais, si. Mais après, j'ai fait le lien, tu vois. C'est lui qui m'en a parlé. Après, j'ai fait le lien, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et subhanallah, elle m'a dit ça parce que je sais que c'est quelque chose que tu n'aimes pas, voilà, mettre en avant, mais c'est vrai. Vous êtes tous, machallah. Machallah, donc tu vois, il y a lui, après il y a mon frère. Donc en fait, c'était moi. Et ça, c'est au bled, vous avez fait ça. On va dire que c'était moi qui a été le premier déclencheur parce que je suis le 3e de la fratrie. J'ai mon grand frère, ma grande sœur. Et après, il y a eu moi. Donc mon père, en gros, j'étais un peu le mec test, tu vois. Donc ça ne l'a plu, il a vu le truc et tout. Et après, il a commencé à envoyer tous mes frères et sœurs. Et donc on est là aujourd'hui. Et après, donc je suis rentré. Quand je suis rentré en France, alhamdoulilah. Et juste avant que tu sois rentré, ce petit séjour, quand même, moi, il m'intéresse parce que tu sais, en Afrique aussi, il y a le truc des talibés, tout ça. Donc toi, tu étais comment là-bas? Tu étais comme eux? Non, ça va quand même. Ça va quand même. Non, ça va quand même. Je suis dans une école parce que quand même, moi, j'étais même encore un peu plus facile que mes frères. Parce que mes frères, c'est vraiment un internat à la dure. Moi, comme il m'a ramené, c'était mon oncle. D'ailleurs, paix à son âme, c'est mon homonyme. Il a porté son nom. Donc, il m'a récupéré tout de suite. Il m'a dit, je le récupère avec moi et tout. Donc après, j'ai fait l'école française, j'ai fait l'école coranique. C'est là, comme ça, j'ai vraiment envie de me développer. Et c'était à Dakar ou c'était à Dakar, c'était à Dakar. C'était au Parcelles Assainies à l'époque. Ok. C'était un peu là-bas dur. Et qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi sur ton cheminement aujourd'hui? Après, moi, l'avantage que j'ai là-dedans, c'est que j'ai toujours aimé, moi. En fait, c'est pas comme un fardeau. C'est-à-dire, ils vont là-bas, c'est mécanique. Ils sont là-bas malgré eux, ils souffrent et tout. Moi, ça va quand même, je ne veux pas me plaindre.
Et j'ai toujours aimé. C'est-à-dire que réciter le Coran, en fait, c'est un truc qui m'a. Après, tout le monde ne l'est pas. Il y en a, ça vient après. Mais moi, comme à ce moment-là, ça m'a aidé, tu vois. Et après, je te dis la vérité, au début, c'est vrai que le seul petit hic, et c'est normal, c'est un peu le manque des parents, le manque des copains. Parce Oui, que moi, bien sûr. l'erreur, on va dire, c'est pas une erreur, mais peut-être je suis parti un petit peu trop âgé. C'est-à-dire que normalement, ça, tu pars à 10 ans, 9 ans. Tu sais, t'es un peu innocent. Mais Ah toi, oui, tu tu pars passes à quel âge? 14, 15 ans, je crois. Ouais, tu étais déjà adolescent. Donc, Voilà, donc donc- bien. Voilà, donc 14, 15 ans, tu as ces petits repères. Après, ça va, parce que j'ai pas vécu non plus grec, tout et tout. Donc, je n'étais pas non plus trop dépaysé. Mais tu as ce petit manque de tes potes. Tu Ouais. avais la rentrée à l'école, les chaussures, les Nike. Toi, tu étais un peu dépaysé. Mais c'est bon, parce que ça te permet de te forger. Et franchement, le plus beau cadeau après, c'est toujours à la fin. Vous savez, moi, je dis toujours que les épreuves, on les surmonte pas, on les traverse. Et c'est à la fin. Tu as vu, quand tu viens en France, quand tu sais faire tes prières tout seul, quand il y a un décès, tu sais comment dire, quand il y a un baptême, tu sais comment réciter. Ouais, il y a la prière. En fait, tu n'as Tu pas sais, d'handicap. Ouais, Quand c'est tu ça. viens ici, tu vois les mecs, ils sont là, ils récitent, ils ne savent pas quoi dire. Quand tu vois qu'il y a une invocation, ils ne savent pas quoi faire. Ils vont à la Mecque, ils sont perdus. Ils lisent en français sous-titré. Truc. En fait, des fois, tu te dis, ouais, je dis papa, merci, tu vois. Je dis papa, merci, tu vois. Je ne suis pas un érudit, mais j'ai les bases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Subhanallah. personne ne peut m'apprendre ma religion, entre guillemets, quand je pense, voilà, mes prières, mes invocations, les enfants. En fait, c'est une base qui te donne et c'est à la fin que tu le sais. Parce que c'est la fin quand tu Et sais donc, que... pour toi, cette base-là, elle est importante. Elle est vraiment importante pour justement les gens de notre communauté. C'est cette base spirituelle. Bah, en fait, aujourd'hui, je dis qu'elle est importante parce qu'elle a déteint sur ma vie. Tu vois, en fait, la religion, elle est comme ça. Tu sais, quand Dieu dit patiente, patiente, c'est toujours à la fin qu'on voit les choses. C'est comme dans les épreuves. Tout le monde est éprouvé. Mais quand tu regardes bien l'épreuve, c'est à la fin que tu sais que c'est un cadeau. C'est paradoxal, hein. Tu sais, il dit patienter, mais dans sa rahma, dans sa miséricorde, même dans la difficulté, elle vient, ça devient un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est qu'aujourd'hui, je te demande à toi, Malik ou Mohamed, je ne connais pas toute votre vie, mais si je te dis intérieurement, aux gens qui nous regardent aujourd'hui, pensez à un truc qui vous a marqué, qui t'a blessé, qui t'a fait mal. Si aujourd'hui, moi-même, je te dis, est-ce que ça t'a changé? C'est automatiquement ça t'a changé. Absolument. Je dirais même transformé. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on espère tous dans le bien. Mais quoi qu'elle soit, ça t'a pris dans la patience, dans le calme, dans la maîtrise de soi. Montrer que tout est éphémère. En fait, chacun sait à son niveau en quoi ça l'a changé. Et imagine-toi, ça t'aurait arrivé à un moment où tu t'attendrais pas. Peut-être qu'il y en a, ils arrivent à un certain âge, ils seraient. Peut-être, tu vois, les gens, ils se suicident. Les gens, ils arrivent à des situations parce que ça les surprend. Ça, c'est comme dans la fortune. Hein, ils arrivent à avoir de l'argent. Du lendemain, boum, plus rien. Et après, ils n'arrivent plus à maîtriser l'alcool, tout, parce qu'ils n'ont Il n'y pas. a pas de base. Il n'y a pas Voilà, de cadre. voilà, t'as compris. Donc, et c'est ça que l'épreuve, moi, c'est comme ça que je l'assume. Donc, c'est ça que quand je regarde ma vie, je me dis, heureusement. Tout ce qui est, alhamdoulilah. En plus, moi c'était en 2 en 1. C'est-à-dire que j'ai eu la religion, puis j'ai eu l'Afrique. Ouais, bah oui. c'est vrai. T'as compris ou pas? T'as vu? J'ai eu l'Afrique. Ah, Parce que c'est-à-dire c'était la première fois que tu partais ou... aussi longtemps. Je partais Aussi en longtemps, vacances, ouais. Ok. mais j'avais pas, comme tout le monde, juillet, août, Ouais, au c'est village, les moustiques, ça me pique, tu connais. Mais tu sais que tu rentres derrière. Voilà, après, voilà. etc., Mais ouais. c'est là où j'ai vraiment. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais déjà Ça rodé. t'a forgé aussi ce côté Direct. Afrique. Bah oui, parce qu'en fait, même jusqu'aujourd'hui, hein, pourquoi je reste longtemps là-bas? Parce que, entre guillemets, bon, je ne vais pas dire réussir, mais quand tu as un certain cadre de vie. Tu peux dire. Non, mais quand tu as un certain cadre de vie, en fait, moi, quand je suis en Afrique, tout le temps, ça te permet d'être humble. Tu sais, quand je suis en voiture. Après, c'est aussi un don de Dieu. C'est quoi le don de Dieu? C'est que des fois, Dieu, tu sais, tu as des gens, des fois, lui-même, il a dit, je guide qui je veux, j'égare qui je veux. Mais tu as vu, nous, on regarde le sens propre de la chose. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand je roule avec ma voiture, dès que je vois quelqu'un qui vend des cacahuètes, je me dis, regarde Ibrahim, cette personne qui est là, elle ne sait même pas ce qu'elle va manger demain. Toi, tu rentres à la maison, ta femme, tu veux quoi? Un tchèb, un yassa, un mafé? Ça me fait méditer. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je vois une maman là avec son bébé en train de téter. De ouf. Elle va vendre ses arachides que tu vois tout le temps à Dakar. Mais si elle fait 1000 francs, elle va vivre avec les 1000 francs aujourd'hui. Alors que moi, je sais que ce que je vais manger demain, après-demain, après-demain, après-demain. Gratitude. Je me dis, ya Ça te Rabbi, rappelle. fais toujours que je te sois reconnaissant pour les bienfaits que tu m'as accordés. Je te parle, j'ai encore la chair de poule tellement. Ouais. Il y a qu'en Afrique, tu peux voir ça. Parce qu'ici, malheureusement, c'est l'Europe. T'as vu, il y a toujours des aides, il y a les. Tu sais pas, il n'y a pas cette misère qu'il y a en France, à part si vraiment tu le souhaites. Mais quand tu es là-bas, tu vois les gens qui meurent de faim, les gens qui dorment dehors, les gens où tu leur ramènes un sac de riz, tu leur ramènes la fortune, les gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, où tu permets d'avoir les bienfaits dans lesquels tu es. Parce
que nous, aujourd'hui, les gens, ils sont dans les réseaux sociaux. Ils voient, mais c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, regarde toujours les gens en dessous de toi. Tu vas vraiment mépriser les bienfaits que Dieu t'a donnés. Et moi, c'est ma philosophie. C'est pour ça que les gens sont surpris. Ouais, vraiment, t'es humble, t'es nanana. Parce que, en fait, et l'autre réalité, en plus, qui est beau, c'est que tu dis, tout est éphémère. C'est ça. Parce que j'ai calculé, je me dis, mais Ibrahima, t'as ça, mais à la fin, qu'est-ce qui va te rester? C'est pour ça que, ouais. Même ta femme, tes parents, ton argent, tes enfants. Même là, aujourd'hui, on est là. Regarde, t'as cette montre-là. Dans 5 ans, tu l'as plus. Donc, au final, à part nos actions, nos impacts qu'on a, on laisse rien. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ce genre d'émission, ça me plaît parce que tu marques, tu transmets quelque chose aux gens. Tu sais, j'aurais pu venir faire le fanfaron, la mala. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Même si j'arrive à changer 2 personnes dans mes conseils, parce que je sais pas mon métier de conseiller, mais en fait, j'ai l'impression que Dieu m'a tellement éprouvé, m'a tellement montré que je suis arrivé à un stade aujourd'hui où pour moi, c'est une mission de transmettre ce que j'ai vécu. Parce que, Mohamed, on est tous des grands garçons. Malik, il y a des gens qui arrivent, moi j'ai réussi, moi j'ai eu l'argent, j'ai calculé comme ça, j'ai investi comme ça, c'est ma stratégie financière. Tu sais, les gens, ils vont t'inventer des lives. Bah ouais. Chacun est comme il est. Hein. Chacun est comme il est. Justement, c'est pour ça qu'on fait Moi, wallah, par notre Allah, podcast où on voilà. essaie d'être le Et plus authentique je ne mens possible. pas. Tout ce que j'ai aujourd'hui ou tout ce que j'en suis, wallah, Dieu est avec moi. Et je serais ingrat si je ne le dis pas. Alhamdulillah. Parce qu'il y a des choses, c'est entre moi et lui. Il y a des choses, c'était mon tapis, il y a des choses, un truc tout bête. Avant que je commence à me transport, quand je taxi, même avant le taxi, dès que je suis arrivé au Sénégal, au début, je travaillais à la poste. T'as vu, je pointais tous les matins. Tiens, ouais, c'est ça. C'est intéressant de savoir ça. Donc, Voilà. après, quand tu es revenu, tu as En travaillé fait, à la quand je poste. suis revenu, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai vu des potes à moi, plein de monde, dans la délinquance, tout et tout, tu vois. Moi, heureusement que le bled, ça m'a toujours... En fait, j'avais peur, moi. Ça t'a recentré. C'est-à-dire que moi, t'as vu, quand je suis venu, j'avais la peur de mon père. C'est-à-dire que moi, par exemple, les gens ils m'appelaient le prisonnier. Le Maghreb, je sortais pas de chez moi. J'ai pas la tête, quand je regardais mes potes, c'est là en bas, vas-y, descends. Mon père, impossible, je sors de chez moi. Donc, tout de suite, le fait d'être au bled, à mon adolescence, ça m'a fait... Tu sais, par exemple, à l'époque, les mecs, ils faisaient, tu sais, ils cassaient des voitures, ils prenaient les EDP, on appelle ça, ils arrachaient les téléphones des mecs. Moi, j'étais me choquer, moi, tu vois. Donc, mon éducation du bled, en fait, ça m'a tout de suite canalisé dans une certaine éducation. Donc, après, tout de suite, mon père, dès que je suis arrivé, il m'a dit, les allocations familiales, ça, c'est fini. T'es un grand garçon, tu vas à l'école avec tes chaussures, va travailler. C'est là que je suis allé partir dans une pizza à côté de chez moi. Je ne savais même pas conduire un scooter à l'époque pour livrer. J'ai dit, ouais, je travaille, je sais tout faire. En plus, j'ai pris le scooter, je suis tombé. Je ne connaissais pas, tu vois. C'était comme un vélo, je te jure. Et après, on a travaillé, pizza. Après, boum, je suis allé. Mon père travaillait, il était restaurateur à la cantine de la Poste. Donc après, j'ai prospecté là-bas, ils m'ont pris, comme c'était par rapport à lui. Et j'ai prospecté les courriers. J'étais à 4 h du matin, je me levais, je faisais les courriers. Et j'étais un peu perché, parce que quand tu fais les courriers, tu as une tournée. Les gens qui finissaient à 10h30, ils étaient rentrés. Moi, j'étais là jusqu'à 14h parce que je ne connaissais pas les boîtes. C'est trop tôt. J'ai galéré. Ouais. Et là, dans mon subconscient, je prie. Je dis, ah Rabbi, je suis arrivé à un stade, j'ai envie d'avoir un métier où je suis autonome. Pointer comme ça, je ne pourrais pas. Mon père, ce qu'il a vu comme ça, je ne pense pas que je pourrais. Tu as vu faire mes prières à l'heure, je veux une stabilité. Mais tu sais, quand tu le dis en toi-même, et tu as vu, il n'y a que quand tu réfléchis. Tu sais, quand tu as vu, c'est quand tu fais le film après, tu te rends compte de ce que tu as vécu. Ça, Et après, j'arrive, on parle de taxi. Mon cousin me dit, Ibrahima, tu veux faire un métier, tu pries à l'heure, tu fais tout, fais le taxi. Mais tu connais, nous, on ne sort pas de notre banlieue. Moi, je ne savais même pas de taxi. Moi, je pensais que le taxi, parce que nous, en banlieue, on ne prenait pas le taxi, c'est le métro, le bus et tout. Donc, moi, je ne savais même pas qu'à Paris, tu pouvais héler la main, trouver des clients. Moi, je ne connaissais pas comment ça fonctionne. Je me dis, mais taxi, comment tu vas trouver des clients? Je me dis, mais à Paris, c'est les mentalités à Paris. Tu roules, tu lèves la main. Moi, je ne connaissais pas, moi, parce que je ne sortais jamais. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est comme ça. Après, tu as fait taxi. J'ai fait la formation. J'ai fait 3 formations. Ambulancier. Et à la Poste, quand tu fais 3 mois de travail, au bout tu fais 3 fois, comment ils appellent ça, un CDI, je crois, ou un CDD. Un CDD 3 fois, mais tu n'as plus le droit de faire 3 fois. En fait, c'est renouvelable. Ça. Au bout de la 3e fois, tu es obligé de te rembaucher. Et moi, ils m'ont fait faire une formation. Wallah, Mohamed, quand je dis c'est une formation de cours d'école, je te dis même un petit CE2, il le fait. Tu sais, des questions bidons et tout. J'arrive, et moi, à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, on m'a dit de faire un truc, tu sais, ambulancier des handicapés. Ouais. PMR, là, les trucs là. Au moins, ça, je suis autonome aussi. Je prends les enfants et comme on m'a dit, ouais, mais c'est difficile, les petits, ils vomissent. En fait, bref, je dis, écoute, moi, le premier qui arrive, je le prends. Parce que la Poste, ils m'ont dit, monsieur, on ne peut plus renouveler. Soit vous passez l'examen, on vous récupère en contrat déterminé, soit non. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était dans la même semaine. J'ai fait le taxi, je suis parti faire la formation. Je ne connaissais rien. Tu vois, tu vas rigoler. Tu vois, le plan de Paris. Ça fait comme un escargot. Oui. Ouais. Et moi, ils l'ont laissé vierge. Donc moi, je ne connaissais pas.
J'ai rempli 1, 2, 3, 4, je suis jusqu'à 32. Comme ça avait 32 arrondissements. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tellement je connaissais rien. J'ai rempli bidon, j'ai fait du n'importe quoi. Et que tu as quand même réussi à J'ai avoir. dégoûté. La poste qui était le plus facile, Ouais. l'ambulancier qui était le plus facile, j'ai attendu. J'ai dit à ma mère, je prends lequel? Elle m'a dit, le premier qui vient, tu le prends. Je me suis dit, ouais, le taxi, sûr que j'ai raté. On était 500 personnes, il n'en prenait que 20, payés par le conseil, parce que c'est cher, j'avais pas d'argent, Ouais. payés par le conseil régional. Ah ouais, parce que ouais, pour avoir la licence, etc., c'est hyper cher C'est une aussi. formation à 4 000 euros. Je suis chez moi, je suis tranquille, j'attends, mon téléphone il sonne. On me dit, oui, Alcris, je me rappelle comme si c'était hier, Alcris, Paris 13e, où on faisait le code, a été prise. Ouais, le dessin était bon. Donc j'ai fait 32 arrondissements. Non, Les autres, non, le gars est visionnaire. J'ai dit, c'est Non, quoi c'est- non, l'excellence. En fait, il Sur pense, 500 il pense personnes. à faire 32 dans le futur. En fait, je Donc, savais ça, pas. En fait fait, ça. moi, j'ai fait l'escargot, je me suis trompé dans les nombres. Donc, j'ai calculé, j'ai fait n'importe quoi. Et je dis, on m'a pris. Je dis, ok, j'y vais direct. Donc, je suis parti, formation, autonomie. Je suis autonome. J'ai commencé, j'avais 50 euros. Parce que les gens, ça les choque. Quand tu dis 50 euros, ils disent, c'est un menteur. Quand je dis, j'avais 50 euros, c'est que tu connais, que tu travailles à la poste, tu dépenses. Donc, moi, quand j'ai commencé le taxi, j'avais 50 euros. 50 euros, ils m'ont servi à mettre l'essence dans ma voiture. Parce que quand j'ai pris ma location, le gars, en fait, tu payes la fin de la semaine. Donc, j'avais pris le lundi. Et puis, on travaille, j'avais mis 50 euros. J'ai dit, oh, mais putain, je ne connais pas les clients, moi. Donc, si je mets 50 euros et que je ne trouve pas de clients, comment je vais faire le lendemain matin? Tu sais, quand tu maîtrises pas un métier. Donc, j'ai mis 50 euros, je suis parti. Je roule à Pont de Neuilly. Première cliente, elle lève la main. Je la prends. Moi, j'avais un TomTom. C'est les GPS TomTom. Je mets l'adresse et tout. Je me suis même trompé parce que c'était Paris 15e. Je pense que j'ai pris le périph', porte de Versailles. Un détour de fou. Mais elle avait compris que j'étais nouveau et tout. Ça m'a fait 45 euros. J'étais content parce que je me disais, avec ça, je vais mettre mon essence pour demain. Et la machine est partie. Donc, j'enchaîne. J'ai fait de l'argent, j'étais autonome. Mais je ne voyais pas après l'avenir, tu vois. Et j'ai dit, ah, ya Rabbi, oh là, je voulais cette simplicité, je voulais cette liberté d'être autonome. Et tu me l'as donné. Et là, de fil en aiguille. Et après, comme par là, j'ai dit, ouais, t'as vu, Inch'Allah, déjà fait mon taxi, j'aurai acheté ma licence, j'aurai ma maison. Là, je vais aller étudier. Ok. C'était ça mon objectif. Et aujourd'hui, on va dire 12 ans, 13 ans après, il me l'a offert. Tu nous en avais parlé justement quand on était venu. Tu me disais que, avant même de, je sais pas, les projets futurs, mais tu nous disais que à Dakar, que tu partais au fait dans les écoles avec les talibés, etc. Ouais, direct, aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme je dis, ça me permet d'être humble. Même le prof était choqué, tu vois. Il voit, je me mets par terre. Je dis non, on est là pour étudier. Et c'est devant Dieu, il n'y a pas de bomber le torse. Ça sert à rien. J'ai t'as vu, t'as beau être grand, il y a plus grand que toi. Clair. Dans la vie, il n'y a rien qui t'appartient. Ne l'oubliez jamais. Tout ce qu'on a, c'est une amana. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu peux venir faire le fanfaron. Et j'ai dit, des gens, ils ont été plus riches que moi, plus influents que moi. Ils sont où aujourd'hui? Il y en a des fois que Dieu a humilié. Il y en a qui sont sous linceul. Donc ça sert à quoi? Et le prof, quand je lui expliquais ça, il était en mode choqué, tu vois. Je dis, c'est pas grande personne, pas grande personne. Je suis comme tout le monde. Je suis là pour apprendre. Devant Allah, il y a pas, Allah ne regarde pas qui est comment, il regarde le cœur des gens. Donc c'est comme ça que et ça, comme je dis, moi, ça. Parce que c'est un travail, on est humain. Mohamed. On a la foi, on a tout. Mais tu sais, les mains, ils peuvent vite flancher. C'est pour ça que accroche-toi à quelque chose. Il y en a, c'est les prières nocturnes. Il y en a, c'est les récitations coraniques. Il y en a, c'est écouter les savants. Il y en a, c'est baigner dans les gens, comme tu as dit, dans les madrasas pour connaître un petit peu d'où. En fait, moi, ça me permet de stabiliser. Parce que ça peut aller vite. Hein. Rester chez toi, alhamdoulilah, je ne travaille plus. J'ai un business qui tourne. Tu as vu, des fois, tu peux vite prendre la grosse tête. Dire que je vis, je voyage. Non. Moi, je ne suis pas un consommateur. Moi, alhamdoulilah, je sais d'où je viens. C'est important ce que tu dis. Moi, je ne suis pas être un consommateur. Tu as vu, moi, je sais pas, en Primark, je m'en fous. Tu ne me verras jamais Louis Vuitton. Tu as vu, voyager je ne sais pas comment pour un macaron de plus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là. Je sais que Dieu m'a donné. J'ai tellement peur de tout perdre que je suis obligé de rester humble. C'est déjà ma nature, tu vois, parce que les gens ne vont pas comprendre quand je dis humble. Mais en fait, pour moi, je n'ai rien d'acquis. C'est là, quand j'ai, je donne. Quand j'ai, je fais. Parce que moi, là où je retiens, c'est l'impact que j'ai sur les gens. Tu sais, la dernière fois, je ne sais pas si je peux le citer ici ou ça, comme je t'ai expliqué, quand Philippe Simon il est venu la dernière fois au Sénégal, on parlait de la riba. Les crédits. J'ai dit, t'as vu, Philippe, j'ai parlé, il y a eu plus de 500 témoignages. Je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu 5-6 qui ont dit, grâce à toi, je ne vais pas faire cette riba. J'allais aller en Suisse faire un crédit pour acheter des voitures de location. Il y en a un qui m'a plus marqué, il m'a dit quoi? J'ai fait une prière de consultation.
Ça va, est-ce que je dois faire ça? Je tombe sur ta vidéo. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? L'impact. Donc je me dis, même si tu arrives à changer 2-3 personnes, Wallah, pour moi, c'est ça ma réussite. En fait, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade. Mais si, excuse-moi, juste, on peut revenir justement sur cette notion parce que toi, tu en parles beaucoup. Après, on reviendra un petit peu comment tu es arrivé à devenir entrepreneur, mais cette notion justement de riba, et peut-être on peut revenir sur comment toi, tu as fait Salam Transport, et après parler de ce sujet-là parce que voilà, on est des musulmans, on a des valeurs, on a des principes, et justement, cet environnement-là qu'on fait, le Mansa Talk, est pour qu'on puisse dire les choses. Ouais. Donc toi, comment tu as fait et justement, qu'est-ce que tu as raconté et de manière authentique? Je vais dire la vérité, je ne l'ai jamais dit avant. J'allais le dire pour l'événement que j'ai à la fin du mois, là. Mais bon, comme aujourd'hui. Exclusivité. Non, dans Inch'Allah. Talk. Non, c'est l'exclusivité parce que, tu sais, quand tu fais la. Même si c'est vrai que dans l'islam, il faut cacher ses défauts, mais je suis là pour montrer aux gens la réalité. Parce que tu sais, tu ne peux pas dire aux gens quelque chose s'ils vont dire, ouais, tu ne l'as pas vécu. En fait, les gens, ils m'écoutent, entre guillemets, où je suis cohérent parce que tout ce que je dis, je l'ai vécu. Parce que je suis au Sénégal. Moi, je me suis installé là-bas, je n'ai pas eu peur. Je vis là-bas, je suis sur le terrain depuis 10 ans, je suis là-bas, je me bats. Donc aujourd'hui, quand je parle du Sénégal, personne ne peut me décrédibiliser parce que je suis actuellement l'acteur. Je pense que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Tu vois. Ça, c'est le premier point. C'est pour ça que l'histoire du crédit, je vais dire la vérité. Pour que les gens comprennent pourquoi ça me tient à cœur. Parce que moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais en revenir là-dedans, c'est que moi, je suis en mission. C'est-à-dire que Dieu, je ne sais pas comment le remercier. Je jeûne, je prie, je fais des sadaqas. Mais Wallah, pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce que ce qu'il m'a donné, je ne peux pas le payer. Et c'est pour ça que je dis à Dieu, quand je me lève, quand je prie, je me dis, inspire-moi. Parce que tu sais ce qui est en moi, je ne sais pas ce qui est en toi. Mais inspire-moi déjà une chose, d'être quelqu'un de sincère envers les gens. Parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est une invocation très importante, la sincérité et l'honnêteté. Dieu, inspire-moi, apprends-moi toujours à être sincère. 1. De 2, inspire-moi à ce que tu m'as donné, à ce que tu m'as fait, que je transmette ça aux gens. Je ne veux pas te récompenser, mais partout où je vais être, Dieu, partout où je vais être, dans une église, dans une synagogue, oh là, c'est ta grandeur que je vais dire. Ce que j'ai vécu moi. Tu as vu, les prophètes, ils ont eu des miracles, ils ont montré. Il y a des gens, les gens, par exemple, ils vont voir un truc, ah, je suis un chanceux, moi. Tu vois ce que je veux dire? Ah, machallah. Et moi, en fait, chacun, moi, je sais que c'est lui. Donc, la manière de lui rendre, il connaît mon cœur. Là, je parle devant vous aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, mais lui, il sait que je suis devant lui. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est un honneur. Et je sais que même si je parle jusqu'à demain matin, je donne tout, je ne pourrai jamais donner à la hauteur de ce qu'il m'a donné. Mais wallah, je me suis juré, quand j'ai fait le mea culpa de ma vie, je me suis dit, Dieu, je vais tout faire. Je vais aller étudier, moi. Je vais partir, je vais tout couper. Mais je me dis, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où j'ai une visibilité, entre guillemets. Donc Dieu, je m'en fous de moi, Ibrahima. Je m'en fous de Salam Transport. Mais quand on va me demander, c'est toi, je me demande, parce que sans toi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et je sais que je ne peux pas te récompenser, mais chaque mot qui passe de ma bouche, chaque personne que je peux changer, Dieu, je sais que pour moi, c'est une hasanat. Et tu me dis plus que ça, mais je vais le faire. Et c'est pour ça que pour en revenir au truc du crédit, je l'ai fait, moi. Parce qu'il y en a plein qui se voilent la face. Il y en a plein, on est en France, la consommation, non, il faut le faire. J'avais une science, mais tu sais, quand tu te voiles la face, par exemple, tu dis, c'est pas bien, mais vas-y, c'est pas grave, il va me pardonner. On est en France, Voilà, je suis jeune. Je me suis menti à moi-même. J'étais hypocrite. Je n'ai pas honte de dire, je le dis. Avant ça, j'avais le taxi. Al-Hakoum Takasso, je vais aller à la course aux richesses, je vais aller vite. J'ai envié mes copains, tout le monde avait acheté une licence. Alors que j'étais tranquille, je travaillais, j'avais mon argent. Mais je voyais mes potes, ils arrivaient, ils avaient leur voiture, Mercedes. Non. Regarde comment ça m'a. Le Chétan, il est venu. Il est fort. Je savais, mais j'ai dit, vas-y, c'est pas grave. En fait, je savais sans savoir. C'est-à-dire qu'à l'époque, même si c'est vrai que j'avais étudié, je n'étais pas à fond dans ce truc de science que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je savais que la crédit, c'était pas bon, mais je ne savais pas que c'était aussi grave que ça. Sans mentir, tu vois. Donc, mais je me suis dit, vas-y, rentre dedans, c'est pas grave. Fini, juste meurs pas dedans. Tu sais, comme tout le monde y pense, chacun a son petit. Tu connais, quand il y a un problème, divergence, ça rentre dans. Tu connais les trucs comme ça. Tu connais. Voilà, j'ai écouté Ça, voilà. J'ai écouté quand c'est pour ton bien, Voilà. c'est pour ta famille, pour préserver. Voilà, j'ai écouté divergence et tout ça. Et moi, du coup, j'ai pris le taxi, boum, j'ai acheté et tout. Et un pote à moi, il est venu, des mecs que je connais super, il me dit, Brahima, on a un apport si tu veux. Tu travailles, t'es bien, t'es sérieux, mais t'as pas d'argent, t'as pas encore. Alors que moi, t'as vu. Tu sais, quand tu n'as pas l'habitude de vivre, j'avais pas l'habitude, j'avais pas d'éducation financière, je gagnais beaucoup d'argent, mais je dilapidais. Et c'est vrai que je me suis retrouvé au bout de 3-4 ans, tous mes potes ont acheté, moi je suis encore en location. Et un pote à moi, il est venu et tout, et il m'a dit, tiens, je te prête 30-40 000 euros, tu vas acheter un apport. En taxi, tu as ta licence. Je dis, quoi, t'es sérieux et tout? Il me dit, ouais. J'ai acheté. Wallah, Mohamed, je te dis la vérité. Au début, Dieu, il est comme ça. Il te fait monter, après il t'attrape.
Mais heureusement que... C'est vrai, il t'a trop vite souvent ça. lui. mais ce qui est bien, c'est que je suis un privilégié parce qu'il m'a attrapé au bon moment. Parce qu'il y a des gens, c'est quand tu es vraiment sur la lune, Ouais, c'est et la là-bas que chute, tu elle est... attrapes, ouais. Mais il connaît l'intention de chacun. Et donc, du coup, je me suis voilé la face, crédit, j'ai ma licence, et j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai mis l'argent de côté, tu sais, je travaillais tout là. Pas de baraka. J'ai même pas acheté de terrain, que dalle. Je comprenais pas, problème, accident, galère. C'était à moi, mais t'as vu problème sur problème. À un moment, je me suis fait opérer des hémorroïdes, boum, je travaillais pas pendant 4 mois. Les banques, ils t'appelaient, tu sais, un truc de... En fait, t'étais tout à la gorge, j'allais en vacances, je calculais. T'as vu, après, quand t'as des leçons de vie, Dieu, il t'aime, il te donne des leçons. Après, je regarde un moment, que ce soit ta femme, ta mère, ils te regardent, tu sais, ils touchent ton dignité d'homme, tu vois. Eh, mais frérot, tu gagnes des sous, t'as quoi? Vraiment, t'as un terrain au bled? T'as une maison, t'as quelque chose? T'as fait quoi de ton argent? Là, t'as honte, tu te poses, là, tu te dis, Brahima, c'est vrai, tu vois. Après, tu t'intéresses, tu regardes, et tu dis, ouais, Brahima, regarde. Dieu, je ne l'ai pas écouté, regarde en quoi je suis. Et c'est là que je te dis que c'est un signe, parce que tu as vu, quand on dit la repentance sincère, j'ai dit, oh là, Dieu. Comme ça, j'ai dit. Hein. Et ça, c'est un truc que je dis à personne au début, parce que c'est un truc, c'est un défaut que tu gardes. Les gens, ils voient, ouais, fais pas de crédit. Mais je le dis, parce que j'ai connu les deux. Mais c'est encore, je trouve que ton message là, il est encore plus puissant. Voilà. Bien parce sûr. que dans le sens que souvent, quand tu parles, tu dis, ne faites pas. Mais là, le fait de dire que je l'ai fait et je sais voilà. qu'est-ce qu'il y a. C'est pour ça que je le dedans. dis. Parce que les gens ne vont pas être cohérents. Ils disent, ouais, mais toi, c'est facile, toi. Ouais, c'est toi, ça. t'as de l'argent. Toi, t'as salam. Toi, t'as des buts. Donc, toi, tu t'en fous. Et toi, là, il t'a choisi, il t'a facilité à toi. Moi, mais je lui, l'ai c'est fait, dur. frère. Ouais. Wallah, c'est un truc que je n'ai pas à le dire, mais je n'ai pas honte de le dire. J'ai honte parce que ce n'est pas bien. Mais je le dis aujourd'hui parce que j'ai promis de ne pas mentir aux gens. Parce que je ne peux pas dire un bout de morceau. Non. Donc, quand j'ai fait mon crédit, problème sur problème, je dis, Wallah, Dieu, je ne demande qu'une chose, ne me fais pas honte. Aide-moi à repentir sincère. Wallah, que si je quitte ça, plus jamais de ma vie, même si je dors dans une nid de poule, Wallah, je prendrai un crédit pour acheter quelque chose. Juste aide-moi, entre guillemets, à liquider cette licence. Trouve-moi une solution pour m'en sortir. Par Allah, Dieu, si tu me sors de là-dedans, je ne le ferai plus jamais. Ok. Tu connais quand tu arrives 1 an, il passe, 2 ans, je travaille. Et d'un coup, j'ai rien compris. Wallah, je suis une histoire de vrai. Je commence à mettre l'argent de côté. Ton orgueil touche. J'avais à peu près, je crois, 60 000 €. Mon associé, il arrive. Il avait fait un transfert de trucs de joueurs. Bref, il a un petit somme, il a eu. Il arrive, il dit, écoute, frérot, t'es en Afrique, t'habites à Tamba, c'est galère. J'ai dit, écoute, frérot, t'as vu, c'est moi qui ai donné l'idée au début. J'ai dit, moi, dans mon village, c'est compliqué, les va-et-vient. J'ai dit, ce serait bien qu'on fait un truc de bus un jour. Il me dit, ah, frérot, moi, j'ai un billet qui est rentré. Moi, j'ai vu que j'ai un autre billet qui est rentré. Donc, on a à peu près dans les 120 000 €. On a mis tous les deux chacun. J'étais chaud, il me dit, vas-y, on se tente. À l'époque, j'avais même pas, tu sais, je suis encore dans mon taxi, dans les problèmes, mais t'as vu, tu te dis, tu sais, quand t'es inspiré, tu vois, ça commence à stabiliser un peu. J'y vais, on achète le bus. Et lui, déjà, alhamdoulilah, quand même, c'est ça que dans la vie, il faut toujours se compléter. Lui, même s'il n'a pas autant de foi que moi, enfin, que j'ai pas de foi que moi, c'est qu'il n'a pas, tu vois, le niveau d'études. Il n'est pas, ouais. Voilà, mais lui, tout de suite, il m'a dit, moi, c'est mort. Moi, je ne rentre pas un truc de dette. J'ai pas. Donc, déjà, ça c'était. Alhamdoulilah, déjà, on s'est compris tout de suite, déjà. Parce que, tu sais, moi, j'aurais pu le faire, lui, derrière, faire. Ouais, vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes pas validé, tout ça. Ouais. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Et on achète le bus. Donc, tu regarde bien l'histoire. Mon taxi, je l'ai acheté 220 000 €. Sans baraka. Le bus, je l'ai acheté 120 000 €. Avec la baraka. Avec la baraka, regarde, on en est où aujourd'hui? J'ai acheté 7 bus à 200 000 €. Ça fait combien 7 bus à 200 000 €? On est à 1 million d'euros. Je parle de chiffres, c'est pas pour faire peur aux gens, tu vois. Non, il faut dire les choses. Mais quand je parle, c'est pour montrer quand tu laisses pour Dieu, regarde ce qu'il te donne. À l'époque, juste avoir un taxi, pour moi, c'était impossible. Aujourd'hui, il m'a donné 10 fois plus que le taxi. Subhanallah. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et t'as donné financièrement, spirituellement. Avec 120 000 €, regarde ce que j'ai fait. Avec 120 000 €, tu as fait 10 fois plus que ce que Merci. tu avais avec. Et je rentre 10 fois plus que je rentre dans le taxi. Subhanallah. Entre les RSI, les RSA. Tu connais comment ça se passe? L'investissement que j'ai mis, c'est même pas de quoi payer un loyer que tu gagnes par mois. Parce que c'est la France, on connaît le système. Ouais. Mais quand je me dis, Dieu, regarde aujourd'hui, et grâce à ça, j'ai soldé ce que je dois, je ne dis plus jamais. Là, aujourd'hui, on va dire, il y a une repentance. Mais tellement j'ai un traumatisme, le taxi, je suis détaché. Parce que c'est comme si c'était un coup de fouet indélébile qui est encore sur mon corps, tu vois. Même si c'est vrai que je me suis repenti, je l'ai soldé et tout. Mais c'est toujours comme un mauvais souvenir.
Mais c'est beau, tu vois. Et je me suis posé sur mon tapis de prière, j'ai dit, ah Rabbi, regarde. C'est qui ces gens qui disent que... C'est là qu'on dit que Dieu, tu as le destin des mains, tu as le risque des gens dans tes mains. C'est ça, le signe. Dieu, ceux qui disent, non, on est en France, les messieurs de divergence, l'imam a dit, il faut consommer. C'est pas vrai. Je ne le dis pas pour dire que j'ai réussi, mais je vous dis, les musulmans, Wallah, si vous laissez pour Dieu, que ce soit dans tout, dans la patience avec ton mari, avec tes enfants, avec tes parents, Wallah, que tout ce que tu fais, tôt ou tard, tu auras le résultat. Moi, je le dis parce que c'est un truc flagrant. Après, il y a plein de choses dans ma vie, mais aujourd'hui, c'est un truc que j'ai eu le concret dans mes yeux. Dieu, il m'a éveillé. Dieu, il m'a montré. Brahima, tu t'es repenti. Regarde, dedans, il y a deux signes. Il y a le repentir sincère. Parce qu'attention, il y a le repentir. Hein. Ouais. Il y en a, ils disent, 10 ans après, c'est un petit truc vite fait à crédit encore. Mais moi, j'ai vu la galère. J'ai vu que j'ai merdé. J'ai même eu peur. J'ai dit, Dieu, ne fais pas que je meure dans ce truc-là, parce que j'étais coincé. Tu te lances dans la machine, tu vas faire marcher comment? Les banques, tout est signé. J'ai dit, Wallah, Dieu, ce que je veux, c'est juste finir ça. Même si je perds tout, mais moi, je perds dit. Donc lui, il sait ce qu'il y a en moi. Je ne suis pas mieux que lui, je ne suis pas mieux que lui. Mais Dieu, il dit, mon engagement, moi, je n'enlève pas. Appelle-moi, je te réponds. Demande-moi, je te donne. Je le dis parce que l'être humain, il est pressé. Nous, on invoque, on croit qu'on va arriver, on tape le front sur le seau 2-3 fois. Ça y est, c'est pas de la baguette magique. Ouais, bah oui. Il y a des étapes. Parce que peut-être que les galères que j'ai fait, c'est aussi une sorte de purification aussi qui est en train de me faire. C'est comme ça que j'ai compris, tu vois. Parce que, imagine, il arrive, je prie, il m'enlève tout direct. Je ne vais pas prendre la leçon. Mais le fait de galérer, être à la gorge, presque divorcer à cause du crédit, être bloqué. Parce que c'est quoi la vraie richesse aujourd'hui? C'est la liberté, mon frère. Inch'Allah. Tous les gens qui parlent de crédit. Moi, aujourd'hui, je vis quelque chose qui est encore plus beau que l'argent. C'est la liberté. On vit pourquoi? Vous travaillez, vous gagnez de l'argent. Ce n'est pas le travail qui vous fait gagner de l'argent. C'est le temps que vous mettez dans ce travail. C'est le temps que tu payes pour t'en sortir. Et Mohamed, au-delà qu'il y a un truc qui est indélébile que je ne peux jamais rattraper, c'est le temps. Aujourd'hui, là, il y a un wagon. Tu loupes le wagon, c'est fini. Mohamed, à 40 ans, c'est comme si tu étais payé à 20 ans. Tu donnes 1 milliard à un vieux de 80 ans, tu lui dis, tiens, je te donne 1 milliard, tu retournes à tes 40 ans, tu me les donnes. Il va accepter tout de suite. C'est là que tu vois que le temps, en fait, c'est ce qui est le plus précieux. Pourquoi on dit à chaque fois, priez d'avoir une longue vie? C'est là qu'on se repent. Tu as vu, on a tous péché, donc on veut tous finir avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Dans les purifications, c'est ça qu'on cherche. Mais aujourd'hui, Dieu me l'a donné. Donc c'est pour ça que quand je suis devant les gens aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, leur faire passer un message. Ne regardez pas Ibrahima. Regardez le message qu'Ibrahima il transmet. Ibrahima, il ne ment pas. Ibrahima, il aurait pu dire, c'est lui. J'aurais pu le cacher, le truc de, ouais, regardez, je suis technicien, j'ai acheté une licence, taxi, j'ai économie financière, j'ai acheté, j'ai géré. Non. J'aurais pu inventer une vie, m'inventer une vie. Mais c'est tellement beau, Dieu, ce qu'il m'a donné, que wallah, je suis obligé de vous le transmettre. J'ai même sorti un défaut à moi pour vous compreniez que j'ai vécu les deux. Vous avez 1 euro, vivez avec 1 euro. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait une invocation qui était très très importante. Il disait Allahumma qadni'ni bima razaqtani wa barik li fihi. Dieu, apprends-moi à mon âme à me contenter de ce que j'ai et bénis mon travail. Imagine ça, depuis que j'ai appris ça, tous les matins, non, je me c'est la lève. vocation qu'on doit tous apprendre des... Non, c'est clair. Subhanallah, c'est une puissance. Dieu, apprends-moi, mon âme, à me contenter de ce que tu me donnes. Ça, tu me donnes un repas, je me contente, je suis content. J'ai 1 000 euros, je suis content des 1 000 euros. Et c'est pas tout le monde qui a ça. Aujourd'hui, on a 1 000 euros, on veut viser le 10 000 euros. C'est impossible, mon frère. C'est pour ça qu'il y en a plein qui tombent, il y en a plein qui vont dans l'ostentation, il y en a plein qui vont parce qu'aujourd'hui, dans il y les a un truc emprunts. où les gens, ils sont graves dans Ça l'argent, tout le monde veut l'argent, la course à l'argent, et tu vois même des gens qui vendent des formations, des trucs, ouais, attends, t'es 10K, t'es 20K, t'es 100K. Et les gens, ils sont dans cette course, en tout cas, on le voit beaucoup. Malik, ces gens-là, ils ne connaissent pas c'est quoi l'argent. Ah, c'est quoi l'argent? Déjà, pour moi, l'argent, la vraie richesse, déjà, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu mets de côté. 1. Ok. Déjà. De 2, c'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu dépenses par rapport à ce que tu gagnes. Parce que tu vas avoir 1 million d'euros, mais tu ne sais pas quoi en faire. Tu vas avoir 1 million d'euros, mais c'est à la banque, mais
T'as pas d'investissement. Moi, je préfère aujourd'hui, par exemple, avoir 20 000 euros tous les mois qu'avoir 1 million dans mon compte, comme ça, tout seul, sans rien faire. Les gens, ils n'ont pas le sens de la richesse. Et parce que la vraie richesse, au-delà de ça, on travaille pourquoi, Malik? C'est pour avoir cette liberté. Moi, aujourd'hui, regarde, je suis parmi vous. Demain, je peux être là, je peux être là, je peux être là. Pour moi, c'est ça ma richesse. Là, aujourd'hui, je peux comment on appelle ça, vénérer mon Seigneur, mais avec aucune pression. Je peux partir à la Mecque pendant 1 an, j'ai aucun problème. Si je comprends bien ce que tu veux dire, en fait, c'est que c'est pas le montant de ce que tu gagnes, c'est par rapport à ce que tu gagnes, comment tu arrives à être libre par rapport à ça. C'est ça. C'est ça. Parce que moi, je connais des gens qui gagnent des millions, mais ils ne dorment pas. Ils se font voler, ils se font arnaquer, ils sont à la course aux richesses. Je gagne 1 million là, il faut que ce mois-ci je fasse 2 millions, il faut que je fasse 500 000 euros, il faut que je fasse 600 000 euros. Le canard, les Arabes le disent, il faut se contenter de ce que tu as. Ouais. Ça, wallah, quand tu as ce truc-là en toi, en fait, tu vis autrement, tu es plus zen. C'est que moi, tu me vois aujourd'hui, le canard que j'ai, tu ne me verras pas bling bling. On se fait plaisir. Bien sûr. On se met bien. Mais pour moi, je ne suis pas un consommateur. Tu ne me verras pas acheter un sac à 10 000 euros. Pourquoi? Des gens qui meurent de faim. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Donc, c'est un mindset qu'on a entre nous. Mais l'être humain, on ne comprend pas. Et ça, tout ça, comment ça se retranscrit aujourd'hui? Parce que c'est intéressant. Bon, on en a déjà parlé avec toi, mais je pense que ça serait intéressant pour les personnes qui le comprennent. Aujourd'hui, tu as monté Salam Transport, effectivement, grâce à tout ça, alhamdoulilah. Comment ça se transcrit au quotidien? Parce que les réalités au Sénégal et en Afrique de manière générale, on les connaît, c'est difficile. Comment est-ce que tu utilises ça, du coup, au quotidien par rapport à ton activité? Tu vas encore être surpris, mais voilà, en fait, ça coule de source. En fait, voilà, tu vas flipper. Hein. J'ai l'impression qu'en fait... Non, voilà, en fait... Non, aujourd'hui, Fais-nous on flipper. flipper, on Non, veut. excellence. On veut. Non, Non. tu vois, non. Non, quand je dis tu flippais, c'est que même quand je te parle, des fois, il y a des trucs qui me reviennent. Parce qu'en fait, ça se voit que tu parles intérieurement. Parce que quand tu parles aux gens, c'est pas tout le monde qui a ce mindset ou cette vision qui dit que, vas-y, lui, il en fait trop. Ouais. Ah, il fait trop le mec, religion. Moi, je mens pas. Parce que moi, je me pose. Je me dis, Brahima, je suis au Sénégal depuis 10 ans. J'ai des relations que les gens n'ont même pas. Depuis 20 ans, ils sont nés là-bas. Mohamed, ça peut être que la baraka. Je dis pas que j'ai la baraka. Tu vois? Mais quand Dieu il t'aide dans quelque chose de propre, il va t'aider jusqu'au bout. Parce qu'il connaît l'intention de la personne. Parce que ce que j'ai fait là, c'est ça suivi à lui. J'ai fait un crédit, j'avais le résultat, j'ai laissé pour lui. Je me suis repenti pour lui. Et il savait que même si j'étais dans un nid de poule, j'aurais jamais fait de crédit. Donc je pense que mon intention, il l'a vu. Il l'a transmis dans mon travail. C'est quoi? Tu rencontres toujours des bonnes personnes. T'es secoué. Mais je l'aurais dit aux gens, même salarié, je leur ai dit, j'ai Salam Transport. Ça a dépassé Ibrahima. Aujourd'hui, ça, c'est une amana de Dieu, c'est même pas moi. Et juste, je vais dire un truc que j'ai trouvé super intéressant, tu vois, sur ton Instagram, pour montrer vraiment que ce que tu dis et confirmer les propos, c'est que toi, ton Instagram, il y a je sais pas combien, peut-être 1000 abonnés ou 2000 abonnés, je sais pas, il n'y en a pas beaucoup, mais sur Salam Transport, c'est là où vraiment, c'est ça qui est en avant, c'est ça où il y a beaucoup de monde et tout ça. Et c'est juste pour confirmer ce que tu dis, c'est toi, ta personne, elle est là, elle est au service. Et encore, je l'ai ouvert parce que tu connais, je maîtrise les réseaux, mais on m'a toujours conseillé. Moi, j'ai vraiment détache-toi. Il faut que tu aies 2 trucs. Par exemple, les podcasts comme ça, parce qu'il y a des gens, tu ne peux pas mettre nos émissions dans tout ça, ça va embrouiller les gens. Ouais, Oui, bien sûr. Sinon, ça va sinon, être voilà, c'est pour ça que je l'ai créé il n'y a pas longtemps. Je vais avoir 1000, c'est ça, je l'ai créé il n'y a Non, pas à peu longtemps. près comme ça. Mais moi, à la base, je ne le faisais même pas. Moi, tu voyais, je mettais tout dans Salam. Exactement. Mais on m'a conseillé, on m'a dit, Brahima, il y a des émissions, il y a des choses, les gens, ils veulent t'écouter, t'apprendre. Tu ne peux pas noyer avec ce Salam Transport, il fait des voyages, des bus, tu vas inonder. Ouais. Donc, D'accord. fais 2. Et ça aussi, je l'ai montré aux gens. C'est pas pour me montrer tout, Sadio Mané, Sonko, c'est pas une question de ça. J'ai montré aux gens que Dieu il est capable de tout. Il est capable de tout. Moi, tu crois que j'aurais imaginé? Mohamed, je suis né ici comme toi. Tu connais des gens qui peuvent côtoyer le président comme ça? Les footballeurs et j'en passe. Qui te serrent la main comme ça, Mohamed. C'est un privilège que Dieu m'a donné. Alhamdoulilah. J'ai rien de particulier, je suis pas mieux que les autres. Mais Dieu regarde toujours le cœur des gens. Il connaît mon intention. Il sait que ce travail-là, c'est même pas pour moi, parce que comme je l'ai dit, si c'est que pour de l'argent, Mohamed, mais je fais une ligne, Dakar Tamba, ça me fait vivre à vie, ma retraite tranquille.
Mais j'ai un cœur où j'ai envie de partager. Sinon, tu vois mes bus. J'ai 2-3 euros de plus que le concurrent. Mais c'est parce que quand quelqu'un descend, il me dit « Merci, mon fils ». Ou hier, j'étais à un gala d'un cousin à moi. Le jeune me dit « Tu nous as sauvés. Tu nous as soulagés. Tu nous as réformé notre village. Avant, je ne parlais pas grâce à toi. » Subhanallah. T'imagines, toi, l'impact. J'ai dit, Dieu, qui je suis pour mériter autant de trucs? Allah, il sait. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Ouais. Donc, c'est dans ce mindset-là qu'on est, c'est dans ce truc-là. Et je suis en train de transmettre aux gens que Dieu nous a tout montré. Ouvrez les yeux. Ne soyons pas aveugles. Oh là, c'est dur, c'est vrai. On vit dans un monde, réseaux sociaux, un monde où on va aller vite. L'autre, il a jet privé. Arrêtez. Oh là, que la richesse, se contenter de ce qu'on a. Et travailler pour avoir votre liberté. Tu peux avoir la liberté pour 2 000 euros. Moi, tu me donnes 2 000 euros, je peux vivre avec 2 000 euros. Je peux vivre avec 1 000 euros. Ça dépend comment tu vois la chose. Mais ne dépassez pas les limites. Moi, je suis arrivé à un moment où tout ce qui m'arrive maintenant, j'ai un autre recul. J'ai un recul maintenant. C'est-à-dire que je viens, j'observe les bienfaits de Dieu. Tu sais, en fait, c'est bizarre, mais en fait, t'as l'impression que tout commence à venir à toi. Tu as vu les conseils des gens, les dars. En fait, ça te permet de te calmer. Tu as compris ou pas? Donc, on vit dans un monde où Dieu nous a tout dit. Dans le Coran, il l'a dit, soit tout le kaf. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Il a dit, dans ce Coran, on a décrit tous les exemples pour que l'être humain, ils comprennent. Mais l'être humain, c'est le plus grand disputeur. Oh là, on n'arrive pas. Donc, c'est pour ça que moi, à ma modeste personne, à ma hauteur, je lance 2-3 phrases, je dis. Maintenant, qui va capter au vol, je ne sais pas. Mais mon devoir à moi, Bien sûr. c'est de transmettre la miséricorde de Dieu. Subhanallah. Rien de plus, rien de moins. Ne regardez pas Ibrahima. Ne regardez pas Regardez Ibrahima. le message. Voilà. Ne regardez pas mon parcours. C'est du vent, ça. Ça, c'est demain, je suis là. Après, je suis là. Demain, je ne suis plus là. Moi, ce que je veux, c'est dire Dieu, Wallah, t'es grand. En fait, quand vous entendez ça, pensez à Allah. Pensez à sa grandeur. Pensez que s'il me l'a fait à moi, Wallah, qu'il peut le faire à vous. Parce que Dieu, il est juste. Vous faites un bien, je vous donne 100 biens. Vous faites un mal, je vous donne un mal. Regarde comme il est juste. À chaque fois, il me donne des signes, mais on ne comprend pas. Donc, c'est pour ça que Dieu vous bénisse, Mohamed, parce que ce que vous faites, c'est... Non. Amin. Non, on dit amin. attention. Non, c'est pas... Quand je dis Dieu vous bénisse, parce que tu ne sais pas ce que tu fais, c'est fort. Wallah, tu ne sais pas. En fait, tout ce que tu fais pour Dieu, Mohamed, Wallah, que tu ne le regrettes pas. Si tu vois, je me suis passé à 10h du matin, jusqu'ici. Wallah, tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois? Wallah, que c'est fort. C'est fort. Et tu ne te rends pas compte. Et moi, je le sais. Et c'est ça qui... Ça a augmenté ma foi. Parce qu'il y a des signes. Tu as des gens, ils veulent des signes. Ah, j'ai prié, doigt. Moi, tu as vu, toutes ces années, quand je me pose, j'ai galéré. Leur sorcellerie, les accidents, les nananas. Mais voilà que quand je regarde aujourd'hui, je dis, mais Dieu, heureusement que tu n'as pas connu ça. Je te dis merci. Je vais revenir sur un exemple que je dis souvent, que choque les gens. Et il y en a qui parlent peu, c'est par exemple la sorcellerie. Ça m'est arrivé au Sénégal. C'est pour ça que je voulais en venir à ça. Voilà. Je sais que c'est un élément, effectivement, de nos réalités. Au début, j'avais qu'un bus. Quand j'ai acheté le bus vert, je t'avais dit l'économie qu'on a mis. Tu as vu, Dieu, il te fait une secousse. Tu as vu, quand tu as une foi, et il a dit, plus tu as la foi, plus il t'éprouve. Bien sûr. Tu as vu, ça aussi, je l'ai appris après. Parce que dans les débuts, tu as toujours... C'est intéressant ce que tu dis. Oui, parce que tu as vu, dans les débuts, tu es toujours... Là, aujourd'hui, je parle de... Attention, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est une pellicule. C'est une récap de tout que j'ai vécu. C'est-à-dire que c'est pas comme je viens, genre à l'époque, j'avais un sens infuse, nanana. En fait, c'est quand j'ai fait tous ces trucs-là qu'à la fin, je me dis, regarde, Brahima. Tu sais, moi, j'ai une très bonne mémoire. Je me dis, regarde, t'as fait ça, t'as laissé ça, t'as fait ci, regarde la baraka, le nanani. En fait, c'est venu après. Par exemple, là, je te parle de la baraka, du bus et du taxi. C'est quand j'ai eu les 7 que je me suis posé. Je dis, comment j'ai acheté 7 bus cash, sans crédit? C'est après que le film il est venu. Donc après, tu te fais tout un film de ta vie. Ouais. Ne croyez pas que je suis venu dès le début, sans c'est infuse. Non, c'est pas vrai. C'est un film. Parce qu'il n'y a que comme ça les gens qui raisonnent. Et quand j'ai acheté le bus vert, j'étais content, j'avais la foi, tout. Mais tu sais, quand tu as la foi, Dieu va te le prouver si tu as la foi ou pas. Ouais, t'as la foi, vas-y. T'as la foi? Ok, on va voir. Montre-moi ça. On roule, il y a des clients, je suis content. Accident. Tu refroidis. Je dis rien. Je roule. Et tu connais, entre les gris-gris sur les bancs, les chauffeurs qui arrivent, patron, regarde. Il y a des gris-gris, il y a nanana. Et moi, au début, je dis non, c'est pas vrai. Calcule pas. Dieu, il est grand, vous verrez.
Ça continue. Accident. Un jour, on roule, un truc qui m'a marqué là. Et je te la vérité, c'est là où j'ai eu une zone de turbulence. Fraction de seconde, mais je l'ai eu quand même. C'est un jour, on roulait, on a vu un âne. En plein milieu de la route, on l'a tapé. Il était blanc, bizarre. On descend, l'âne a disparu. Non, mais c'est les Harry Potter là-bas. Tu vois. Non, attention. Non, là, c'est l'histoire de fou. Hein. Incroyable. Et t'as beau avoir la foi, t'as toujours ce petit. Ah, qu'est-ce Ouais, qui se passe, frère ça te... Qu'est-ce qui se passe, frère? Parce que la réalité, c'est que c'est réel quand même, les sorcelleries. Ça existe. Le professeur Sam, il a été ensorcelé par les Bien Juifs. sûr. Ça existe. Mais quand ça te touche, toi, tu te dis, oh, Dieu, t'as vu là. Oh là là, c'est quoi le C'est délire chaud. là? C'est Non, chaud. oh non, mais c'est humain, tu vois. T'as ce Bien truc de. sûr. Peut-être que leur truc, c'est peut-être vrai, même si c'est une fraction de seconde. Mais Dieu aussi, il te teste à ce moment-là. Heureusement que tout de suite, mon cerveau, il a repris. Parce que tu sais, quand t'appelles les parents, mon fils, t'inquiète pas, t'as la baraka, n'aie pas peur. Une turbulence. Mais quand tu le vis, c'est pas pareil. Et ta foi, ton mindset, il n'est pas encore à un niveau. Aujourd'hui, je cartonne tous les bus, je prends avec du recul. Parce que déjà, j'ai une foi inébranlable. Mais aujourd'hui, je cartonne tous mes bus, j'ai plus de bus. Aujourd'hui, je suis serein. Parce que j'ai une foi aujourd'hui où j'accepte. Parce que je sais que si on arrive là, c'est une épreuve. Ouais. Et en fait, J'ai une maturité aujourd'hui. Ces épreuves-là, en fait, de toute façon, toi, tu voulais aller quelque part. Tu as fait tes invocations, tu voulais Voilà. aller quelque part. Ok, tu veux aller là-bas. Bah tiens, ce qu'il faut, te Voilà. préparer, te Et forger après- comme une épée pour... Et après, par rapport au bus vert, dès que c'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Après, voilà, ça enchaîné direct. Hein. Dès que l'année est tombée, après, ça y est. Panne. Parce que quand je partais une fois sur deux, les clients étaient habitués, du coup, je ne roulais plus. Le temps de réparer, les clients, le temps de mettre la com. En fait, pendant 3-4 mois, je payais le salaire de ma poche. Ok. Tout était mort. Je rêvais mon bus, je le réparais, vite pété. Là, j'essayais. En fait, je me suis dit, je vais dans le trou. Oh là, Mohamed, je me suis levé comme ça. En plus, des fois, tu as des. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, les gens vont me prendre pour un saint ou ils vont me prendre. Non, Voilà. non. Mais je dis ce que j'ai vécu. Mais c'est la Voilà, je réalité, mens pas. c'est Voilà, la c'est la réalité. réalité. Et c'est important, c'est Je me suis levé important, en Wallah. pleine nuit comme ça. C'est là que tu vois, regarde encore le signe des prières de la nuit. Tahajjud. Wallah, et en fait, tout ce que je raconte là, c'est des trucs que Dieu a dit, mais il n'y a que quand tu le vis, Ouais. que tu regardes sa miséricorde. Wallah, moi, je me suis levé en pleine nuit. Je dis, ah, Rabbi. Là, je suis arrivé à un stade où, si ce n'est pas mon destin, parce que même ça, je n'avais même pas fait le projet que c'était à l'époque. J'ai acheté tout, j'aime pas. J'ai dit, Dieu, si mon destin, c'est dans le transport, facilite-moi. Mais Dieu, quoi qu'il arrive, même si tu me retires ce bus-là, mets-moi la tête haute devant ces gens qui pensent que leur marabout, c'est plus fort que toi. Comme ça, j'ai dit. J'ai dit, Mais toi, t'es fort, t'envoies toujours Eh, des invocations. Mais non. Des invocations ciblées. Des ciblés. Ouais, ciblé, parce qu'en fait, Subhanallah. non, parce qu'en fait, voilà, parce qu'en fait, Subhanallah. tu parles tout seul. En fait, je dis quelque chose. Non, mais aux c'est gens intéressant. où je c'est parle à intéressant. moi. Parce que je sens que, au fait, même quand tu fais ton invocation, tu dis à Allah, c'est que je veux montrer ta gloire à toi. Voilà, parce qu'en fait, je communique avec lui. Parce que quand on ton tapis, c'est tu peux fort. invoquer. Subhanallah. Rabbana atina. Tu peux invoquer, mais des fois, c'est une communication entre toi et lui. C'est une confidence, tu te confies à lui. En fait, ça, c'est un truc que tu crées, tu vois. C'est que quelqu'un fait du mal, ah Dieu, tu vas le payer. C'est le message, mais tu demandes quelque chose à Dieu. Mais ça, c'est tu le demandes dans une intimité sincère. Ouais. Dans un truc que tu dis, il n'y a que toi. Tu peux regarder à gauche, je regarder à droite. Même les prières des parents, ils ne peuvent pas atteindre ce niveau-là. C'est là où je me suis dit, Dieu, il n'y a que toi aujourd'hui, je vais aller où? Je vais voir qui? Mes parents m'ont dit, calme-toi, ça va aller, mon fils, je cartonne. C'est comme si t'orientais même à te montrer que, en fait, il n'y a que moi, frérot. Tu peux regarder à gauche, à droite, il n'y a que moi. C'est ça. Et c'est là où j'ai dit, Dieu, moi, je suis prêt. Je vais l'accepter. J'étais un peu dégoûté parce qu'on a mis de l'argent avec moi, mon associé. Donc, tu vois, ça me faisait mal. Mais je dis, Dieu, Wallah, fais-moi juste honneur devant eux. Montre-leur ta gloire par rapport à eux. Après, si j'ai plus de bus, il n'y a pas de problème. Wallah. Donc, on est arrivé et tout, invocation sur invocation, zone de turbulence. D'un coup, ça a stagné. Et subhanallah, parce que moi, je ne touchais pas l'argent. Quand je gagnais, je mettais de côté. Payer les salariés, peut-être le prochain bus. Voilà, on mettait. À un moment, c'était stagne. Ça rentre. Et à bout d'un moment, sans me rendre compte, subhanallah, que l'argent que j'ai mis de côté, c'était pour acheter un bus. Boum, j'arrive, j'achète le deuxième bus. Dès que je commence à faire la navette, la machine est lancée. Ta. Les mecs, ils arrivent, mon salarié, ils me regardent, ils me disent, un bus beaucoup plus grand. Donc, c'est-à-dire que tous les gens qui ont pensé qu'ils allaient m'humilier ou me casser le premier bus, j'ai ramené un deuxième plus grand. Subhanallah. T'as vu le truc? La machine lancée, bam. C'est là où j'ai vu que j'ai réussi. Et c'est là que j'ai vu la gloire de Dieu. C'est quand un salarié il est venu me voir, il m'a dit, patron, Wallah que je t'ai observé pendant des années. Je pensais aller voir des marabouts, mais t'as vu, t'as une foi où je sais que nous, on est dans l'erreur.
Subhanallah. Comme ça, il m'a dit. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, ouais, parce qu'eux, en fait, ils t'observent, tes salariés. J'ai pas attention, toi, à tes comportements. Quand tu vas à les marabouts, t'attaches dans les voitures, tu vois. Moi, je dis, je veux rien. Je dis, moi, je veux vous montrer que la force de Dieu. Donc, je vois un guerrier dans le bus, je le vire. C'est mon bus. C'est très important. Je dis, c'est que mon tu bus. fais pas Si ça je cartonne, comme c'est mon problème. Vous mettez des guirlandes autour de vous, c'est pas mon problème. Des guirlandes. Non, c'est très compris important ou pas ce que tu dis là. Vraiment. Donc, j'ai dit, mais c'est mon bus, je vois un guerrier au volant, je vous vire. Si je cartonne, c'est pas grave. C'est comme ça que. C'est mon alhamdoulilah, destin. Et après, ça ils vont avancer. T'as vu? Donc, t'as vu, Machallah. Malik, quand tu avances là, aujourd'hui, on arrive en 2024. Quand je pense aujourd'hui, j'en suis à 7 bus. La notoriété, les gens qui connaissent, comment on travaille. Et que je pense avant, comment tu veux pas que je vénère Dieu? Comment tu veux pas que je sois devant vous comme ça à exprimer la force de Dieu? Comment tu veux que les gens qui regardent cette émission-là, ils sont pas percés dans leur peau, ils ont pas sa chair de poule, je suis en train de le raconter? Comment? Vraiment, il a rien. J'ai pas la science infuse, frère. Je suis pas le premier à faire des bus. Hein. Tu vas à Dakar, c'est Cartoon, ils ont 50 bus. C'est Love, ils ont 50 bus. Ici, tu as Flexibus. Pourquoi moi, je sors du lot? Alhamdoulilah. C'est pas moi, Ibrahim. Hein. C'est une bonne question à se poser. Tu vois ce que je veux dire? Et Mais je pense- à vous qui nous regardez de déduire. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est Ibrahim et sa science? Ou est-ce que vous pensez que c'est Allah? C'est une bonne question. À chacun Bonne question, maintenant. et je pense que chacun, il va. Parce que si je parle, ça fait prétentieux et tout. Bien sûr. Moi, je suis là pour exprimer ma vie. Pour exprimer mon expérience. C'est ce que vous avez voulu savoir. Voilà où Ibrahim Absila est passé. Alhamdoulilah. Subhanallah. Moi, je vais juste rebondir sur un dernier point. J'ai parlé avec toi en off et tu m'as dit, Mohamed, maintenant j'ai fait tout ça. Là, je pense à aller prendre des cours. Exactement. En fait, Et je me suis dit, c'est fou, quoi. non, en fait, je vais t'expliquer. En fait, je suis arrivé à un stade aujourd'hui dans ma vie où j'ai fait une observation, une rétro-pédalage de ma vie. Et je me pose, je suis chez moi aujourd'hui, je dis, Dieu, qu'est-ce que je peux avoir de plus que ce qu'il m'a donné? Mon père, je ne lui arrive pas à l'orteil de la baraka. Son orteil, je ne lui arrive pas. Dieu m'a donné à moi ce qu'il n'a même pas donné à mon père. Il a travaillé pendant 45 ans. Là, il a la retraite. Il reste combien de temps? 5 ans, 10 ans, 20 ans? Que Dieu nous longue vie. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. J'ai 40 ans. Aujourd'hui, mon père n'a même pas eu ce que j'ai eu moi. J'ai ma société qui tourne. J'ai un toit. Mes enfants sont dans des écoles privées coraniques. Je gagne de l'argent sans bouger de chez moi. Mohamed, qu'est-ce que tu veux que je te demande de plus, frère? À part si je suis un gars ou gourmand, qu'est-ce que tu veux que je te demande de plus? J'ai tellement honte. Il faut flipper. Hein. J'ai tellement honte que ils auraient profité de l'argent. Mais tu as vu, pour moi, un homme, déjà, c'est ton foyer. Quand tu vois ta famille, tes enfants, ils sont à l'abri. C'est ça un homme, déjà, parce que tu as un devoir sur eux. Une fois, eux sont à l'abri. Ton père, ta mère, ils ont dit, tu es là, tes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et où là, je me suis dit, Dieu, tu as vu là, quand je vois des fois les potes, ils vont en vacances. Donc, comme vous, la dernière fois, vous êtes venus 2-3 semaines. Vraiment, on repart demain. Vous allez où? Ça fait 3 semaines qu'on est là. Mais non, t'es pas sérieux. Ça, on va les taffer demain. Ou là, je roulais tout à l'heure, je voyais des livreurs à 8h du matin en train de livrer. Je me dis, Dieu, je suis un privilégié. Subhanallah. Je me dis, Dieu, je ne peux rien te donner. Je ne peux rien faire à la hauteur de ce que tu m'as donné. Mais Wallah, que je me suis dit, Dieu, tu as vu, ça, c'est un truc que je me suis dit en moi. Je dis, tu as vu là, tu m'as donné cette liberté-là. Wallah, je vais te la rendre. La rendre comment? En t'honorant. M'honorant comment? C'est d'aller étudier. Tu as vu là, j'aurais pu. Je vais développer. Mais ceux qui me connaissent, je suis détaché. Alhamdoulilah, j'ai construit ce que je devais construire. Mon bus, il tourne. L'argent rentre. C'est fini. Moi, je ne suis pas gourmand. Je n'ai pas la course au je ne vais pas aller. Tranquille. Donc là, tu vas les faire. Là, j'ai fini. Dans quelques mois, peut-être maximum 1 an, j'attends encore de finaliser que 2-3 petits trucs. Après, ça y est, je prends mes affaires, Mauritanie, je me barre, j'étudie tranquille. Tout ce que j'ai loupé avant, je vais le rattraper. Moi, je l'ai voulu, il me l'a donné. Donc, pour ne pas être en contradiction avec lui, parce que c'est un peu comme si tu faisais à l'envers. Tu dis à Dieu, donne-moi, il te donne. Ouais, et après, et puis, demain, tu dis, ah, bien vas-y, sûr, ouais. je gratte encore ça. Après, c'est là où il peut tout enlever. Mais je suis tellement content, je ne sais tellement pas comment le remercier. Et j'en ai besoin aussi, parce qu'aujourd'hui, je vais juger sur mon temps, moi, Mohamed. Je vais juger sur le temps, moi. Demain, je suis interrogé, je vais dire quoi? Ah, j'étais occupé à acheter un bus. Ouais, J'étais occupé à construire. Mais tu en as déjà des bus. Je construis, tu as déjà un bâtiment. Vraiment, tu veux quoi de plus? Subhanallah. Et c'est une réalité. Donc, j'ai clair. tellement peur d'en arriver là qui me retire tout que pour moi, ça y est, j'ai atteint la limite. C'est rare, mais le canard, je pense, je sais pas si le fait que j'invoque tout le temps ça,
le fait que ça a percé mon cœur ou ça a transformé mon Que ça perce aussi nos cœurs aussi à je tout sais le monde. pas, mais ce canard-là, je l'ai, moi. Wallah, Mohamed, je l'ai. Et Dieu m'est témoin que j'aurais pu continuer. Business là, il y a une influenceur qui fait que je peux. Mais Wallah, je me dis, Dieu, Non, c'est beau. tout ce que tu m'as donné, je l'ai. Donc, je sais pas, je veux plus rien. Et ce qui est paradoxal, tu vas encore plus te choquer, c'est que c'est bizarre. Plus tu es comme ça, plus tout revient à toi encore. C'est clair. Est-ce que ça revient à toi pour te tester ou est-ce que ça revient à toi pour t'éprouver encore? Je sais pas, tu vois ce que moi, Ouais, tout ce- bien sûr, bien sûr. c'est, en fait, on pourra jamais le savoir. Ou bien parce que comme tu laisses, eh ben, il te ramène à toi. En fait, ça, après, c'est le temps qui dira est-ce que c'est soit une épreuve, soit c'est parce que tu as été gourmand, ou soit c'est parce qu'il veut encore te récompenser. Inch'Allah que Ça, soit on ne une sait pas. Mais moi, récompense. pour ma part, en tout cas, je suis Non, arrivé ça, à on un va... voilà, je suis arrivé à un stade Inch'Allah, où ouais. le qadar, je l'ai. Donc, Inch'Allah. vraiment, dans les réseaux et Qu'Allah te tout. fasse que ça Mais continue. dans quelques Ouais. mois, moi, c'est partir étudier. Le temps, je vais le consacrer à Dieu. Masha'Allah. Voyager. Masha'Allah. Et je pense que nous tous ici, c'est ce que tout le monde rêverait. C'est clair. Et c'est là, en fait, l'importance... En tout cas, merci pour tout ce partage-là. Là, sur le temps, on est un peu limité. Ok. Et on va continuer, Inch'Allah, on va parler justement de l'après. Inch'Allah, on fera On d'autres pourra faire podcasts avec tout ça. un épisode 2, épisode 1. Ouais, Ah, voilà, bah, c'est ça. autant d'épisodes qu'il Autant faudra. d'épisodes Je qu'il pense faut. Et que franchement, tout le c'était monde, puissant. Et je suis ouais. très content. Je laisserai Malik avec le mot de la fin. Mais moi, ce que je veux dire, c'est déjà merci. Merci pour tous ces partages-là. Et tu sais, tout part d'une vision, tout part de ce qu'on a envie de voir. Et avec Malik, c'est vraiment ça, là. Je me sens comblé. C'est-à-dire, Clairement. je recherche rien derrière ça. Ouais. Je suis content. Je me dis, oui, on a des valeurs, on a une mentalité. Voilà. Et qu'il faut qu'on la partage, il faut qu'on la transmette. C'est ça. Et il faut qu'on crée notre environnement, notre espace où on peut parler comme ça de la gloire de Dieu, de Wallah, Allah, wallah. sans problème. Et merci pour ça, parce que les messages que tu as partagés, c'était d'une puissance. Même moi, ça m'a éduqué. subhanallah. Non, Wallah, non, voilà. Et C'est je laisserai vrai. Malik sur le C'est mot de la vrai, fin. je pense que là, toutes les personnes qui vont regarder cet épisode, je pense, vont finir avec des frissons comme on les a eu ici. Parce Merci que beaucoup. comme tu as dit, il n'y a pas meilleur moyen d'exprimer dans un espace où on est comme ça et on peut parler des choses qui nous tiennent à cœur. Et tu l'as fait à cœur ouvert en disant des vérités, en étant authentique. Et il n'y a rien de mieux que ça. Donc, qu'Allah te bénisse. Amin, amin. Barakallahu fik, qu'Allah te facilite dans tes Amin. entreprises Amin, ya Rabbi. d'aller étudier, etc. Et ya Rabbi. Inch'Allah, on espère qu'on aura d'autres épisodes avec toi Avec où plaisir. tu nous raconteras comment ça s'est passé au final. Avec plaisir. En tout cas, Voilà. je suis à votre disposition. Et puis, n'hésitez pas, en tout cas, baraka à vous aussi pour ce genre d'initiative. Continuez. En tout cas, vous avez besoin de moi n'importe quand. Je suis là. Et j'espère vraiment que les frères et sœurs, quand je vous dis, écoutez le message d'Ibrahima. Inch'Allah. Pas Ibrahima. Parce qu'il y a à réussir dans la vie et à réussir sa vie. Ne l'oubliez jamais ça. Mashallah. Inch'Allah. Un très bon mot de la fin. Allez, bizikrillah, tatma'innul qulub. N'est-ce pas, par l'évocation d'Allah que les cœurs se Masha'Allah. tranquillisent. Inch'Allah. Merci pour cet appel. Barakallahu fik. Merci à vous.